Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée au chapitre sur les premiers états et les premières écritures. Et on va parler aujourd'hui des premières écritures. Alors je reprends cette carte pour que vous vous souveniez de ce dont on parle. Tout d'abord la Mésopotamie. C'est en Mésopotamie que sont apparues les premières écritures, qu'on appelle des pictogrammes, et ensuite l'écriture dite cunéiforme. C'est en Égypte, à peu près au même moment, qu'est apparu le hiéroglyphe. Et plus tard, ici en Phénicie, c'est l'alphabet qui apparaîtra. Alors, pourquoi est-ce que les hommes ont inventé les premières écritures? En fait, c'est des raisons multiples et assez simples à comprendre. La première, pour le commerce, pour compter les choses. C'est-à-dire que les marchands qui se rendaient de ville en ville, ou les éleveurs qui avaient de grands troupeaux, avaient besoin de savoir combien ils avaient de bêtes, combien ils en avaient vendu, ce qu'ils avaient acheté, ce dont ils avaient besoin. Bref, c'est ce qu'on appelle des raisons de comptabilité. Il faut compter les choses et il faut savoir ce qu'on a pour pouvoir le vendre ou l'acheter. Ensuite, les rois vont avoir besoin de l'écriture. Souvenez-vous, les rois des cités-États, ils règnent sur des villes et des grands territoires. Et pour ces territoires, il faut des lois. Et les lois, il faut les écrire. Alors si vous prenez un exemple, ici on a un extrait d'un recueil de lois promulgué par le roi d'Our, de la cité d'Our. Il avait besoin d'écrire pour que tout le monde les connaisse et qu'on s'en souvienne. Ces peuples, ils vont aussi inventer un certain nombre de légendes. Ils vont avoir des dieux, des croyances, des religieux. Ils vont les écrire. C'est ce qui fait qu'on les connaît si bien. De même, ils écriront l'histoire de leurs rois. Et c'est pour ça qu'on a encore le nom, la trace et le souvenir de ces rois, même si une partie des villes a disparu dans les sables du désert. Cette civilisation de Mésopotamie, elle nous est connue parce qu'ils nous ont laissé leur écriture. Alors je vais vous la présenter, cette écriture. Mais il faut d'abord que vous compreniez bien ça, ces multiples raisons. Faire du commerce, raconter l'histoire des rois, connaître les mythes, faire les lois, mais aussi évidemment et surtout prélever des impôts. Vous avez là l'organisation des sociétés antiques. Vous avez le roi, les prêtres, les soldats, les scribes, les artisans qui représentent une toute petite fraction de la population. C'est eux qui ont le pouvoir. L'immense majorité de la population, ce sont des paysans. Mais ces paysans, c'est la terre qu'ils travaillent qui permet de nourrir et d'enrichir tous ceux qui sont en haut. Le roi et toute la haute administration, les dignitaires du régime, ils prélèvent des impôts sur les paysans. Comme ça leur permet de se nourrir et de construire des bâtiments, des ziggourats, des pyramides, des temples, des murailles, de payer une armée, etc., etc. Bref, vous avez tout un tas de raisons multiples qui font que quand les sociétés vont se complexifier, quand les villes vont apparaître, pour gérer les villes, on a besoin d'écriture. On ne peut plus se contenter de la parole. Alors, les premières formes d'écriture qui apparaissent en Mésopotamie, c'est ce qu'on appelle les pictogrammes. Les pictogrammes, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, ce sont des petits dessins. Vous voyez bien ici, ça représente des formes que vous identifiez. Ce sont des petits dessins qu'on fait sur des tablettes d'argile. L'argile sèche, il devient solide. Ça permet donc en fait d'avoir un support. Pourquoi l'argile? Parce qu'il y en a partout, le long des grands fleuves. Les pictogrammes, vous savez ce que c'est, on s'en sert encore. Vous en avez là. C'est quand on veut faire passer un message très simple, on fait un dessin simple, ça permet d'être compris par à peu près tout le monde. Très rapidement, ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire parce que vous comprenez, on peut dire âne, mouton, peau, sortie, entrée, que sais-je. Mais on ne peut pas expliquer les émotions, vous ne pouvez pas raconter l'histoire d'un règne en dessin, vous ne pouvez pas raconter un mythe, vous ne pouvez pas donner des idées abstraites, parler d'émotions, de joie, de pensée. Donc on va avoir besoin de complexifier ces formes pour qu'elles deviennent des symboles. Et c'est l'invention de ce qu'on appelle en Mésopotamie les signes cunéiformes. Alors on prend une petite boule d'argile, on en fait une petite tablette, et avec un petit stylet que vous voyez là, on va tracer en fait des symboles, on va agencer, on va croiser des symboles en forme de clous et des ronds et des traits. Et grâce à ça, on va se mettre à écrire. Alors vous voyez, si on regarde comment des signes pictographiques, des pictogrammes sont devenus des cunéiformes, ici vous avez par exemple le signe pour poisson, on voit bien que c'est un poisson en pictogramme. Et il va évoluer pour devenir cet ensemble de symboles-là en cunéiforme. Alors c'est une écriture incroyablement complexe, mais qui permet en fait de dire beaucoup plus de choses. Je vous laisserai regarder un peu l'évolution des signes, et vous voyez bien qu'en fait tout est en forme à la fin de tête de clou. D'accord, cunéiforme c'est en forme de pointe ou de tête de clou. Ce qui fait qu'on harmonise en fait les choses.
Les pictogrammes, eh ben, vous les connaissez, vous en servez encore, pardon, pas les pictogrammes, les idéogrammes. Un cœur, ça permet de... Le cœur qui bat dans votre corps, c'est ce qui assure la circulation sanguine. C'est devenu le symbole de l'amour. L'amour, c'est une idée abstraite, hein. Vous le touchez pas, l'amour, vous le voyez pas. Mais comme quand on est amoureux, le cœur bat plus vite, eh bien, le cœur est devenu dans notre culture le symbole de l'amour. Les émojis, les émoticônes, là, triste ou content, eh ben c'est simple, quand on est content, on sourit. Mais un sourire, c'est devenu le signe de quoi? De joie et du bonheur. Et l'idée de joie ou de bonheur, ou de tristesse, c'est une idée abstraite. Donc vous comprenez, vous représentez une chose, et ça vous donne l'idée abstraite, l'émotion derrière. Vous en avez d'autres ici. Bon, les émojis, c'est vraiment des formes très simples d'idéogrammes, parce qu'on appelle ça des idéogrammes, une idée qu'on représente. Et vous avez les cultures entières, je pense à une partie des cultures asiatiques, notamment la Chine ou le Japon, qui utilisent encore des systèmes d'écriture à base d'idéogrammes, c'est-à-dire qu'on a des symboles qu'on combine pour faire un certain nombre de mots. Ce ne sont pas des alphabets. Si un jour vous lisez des mangas, vous verrez que les mangas, eh ben, ils utilisent en japonais, les japonais utilisent des idéogrammes, c'est-à-dire un symbole égale une idée. Et c'est en les composant qu'on arrive à faire des phrases ou à donner du sens. Bon, bah, l'écriture cunéiforme, ce sont des idéogrammes aussi. D'accord? Je vous remonte les cunéiformes, vous voyez. À la base, on avait des dessins, puis c'est devenu abstrait, c'est-à-dire que ça ne représente plus la chose, mais ça signifie la chose, ça signifie donc une idée, c'est ce qu'on appelle un idéogramme. D'accord? On en a des traces multiples. Si on connaît si bien les civilisations mésopotamiques, c'est parce que, par exemple, si on connaît très bien les lois, c'est qu'on a trouvé une grande stèle, vous voyez, une pierre gravée qui s'appelle le Code d'Hammurabi, par exemple. Elle est au Louvre, vous la voyez là, sur laquelle on avait écrit toutes les lois de la cité, et on voit le roi Hammurabi ici, qui dicte les lois de la ville qu'il va diriger. Et ces signes cunéiformes, vous les voyez là écrits, nous permettent de connaître et de comprendre ces anciennes civilisations. Si un jour vous lisez Gilgamesh, le récit de Gilgamesh, que ce soit en livre ou adapté en BD, eh ben sachez qu'à la base, on l'a décrypté à partir de tablettes trouvées. Là, vous avez un fragment du récit, l'histoire de Gilgamesh, un roi qui a voulu devenir immortel. C'est la plus vieille légende du monde qu'on connaisse, puisque c'est une très ancienne légende mésopotamienne. Et comment on la connaît? Parce qu'on a trouvé des tablettes avec de l'écriture cunéiforme dessus. Et qu'en les déchiffrant, on a réalisé que c'était pas des impôts, c'était pas des tickets de caisse, c'était pas, l'histoire d'un roi, mais un conte et une légende. Légende très importante. Donc vous voyez, ces premières écritures, elles permettent de dire bien plus de choses qu'avec de simples dessins. Alors ensuite, après la Mésopotamie, qui invente les pictogrammes, puis l'écriture cunéiforme surtout, on va aller en Égypte, où là, c'est l'invention des hiéroglyphes. Alors les hiéroglyphes, c'est un système d'écriture incroyablement compliqué, puisque c'est un mélange d'idéogrammes, c'est-à-dire des symboles qui représentent une idée, et d'alphabets, c'est-à-dire que vous avez des sons qui correspondent à ça. Je n'irai pas plus loin, parce que je suis bien évidemment incapable de lire les hiéroglyphes, mais sachez que on est face à un système qui est très élaboré et qui est lui aussi très abstrait. Alors, il s'écrit sur deux choses, le hiéroglyphe, soit la stèle, c'est-à-dire le morceau de pierre, quand on veut que ça dure dans le temps, ou alors à l'époque le papyrus aussi. Papyrus sont des fragments végétaux, sont des feuilles qui sont assemblées les unes aux autres, c'est l'ancêtre du papier. C'est plus léger, ça se transporte plus facilement, mais c'est beaucoup plus périssable aussi. C'est grâce à tous ces hiéroglyphes dont les temples égyptiens sont recouverts, qu'on connaît parfaitement, enfin pas parfaitement d'ailleurs, on a des trous, mais qu'on connaît très bien la culture, l'histoire et les croyances et le mode de vie des Égyptiens anciens. Donc vous voyez, c'est grâce à ces systèmes d'écriture qui apparaissent qu'on connaît ces civilisations antiques. C'est pour ça que l'invention de l'écriture, c'est le début de l'entrée dans l'histoire, parce que grâce à eux, on sait ce qu'ils pensent, on sait comment ils vivent, on sait ce qu'ils font, et on sait ce en quoi ils croient. Donc si on résume, on a au début, en Mésopotamie, les pictogrammes, puis l'écriture cunéiforme, qui arrive assez rapidement. Dès lors que les pictogrammes, c'est bien pour faire du commerce. Bon, vous dessinez des ânes, des moutons, du blé, vous mettez l'équivalent de chiffres à côté, parce que le calcul apparaît à la même époque. Ça vous permet de faire des tickets de caisse, très simplement. Dès lors qu'on veut faire des lois ou raconter des mythes ou des croyances religieuses ou l'histoire d'une cité, là on a besoin de systèmes plus complexes et plus abstraits qu'on appelle le cunéiforme. Les hiéroglyphes, ils apparaissent à peu près à la même époque, sans doute un peu après les pictogrammes en Égypte.
Ils sont écrits sur de la pierre ou du papyrus, alors que en Mésopotamie, on écrivait sur de l'argile. Et ils permettent, c'est un mélange d'idéogrammes et aussi de phonogrammes, c'est-à-dire de sons. Alors, ça vous explique ces écritures très complexes, pourquoi les scribes étaient vraiment des gens les plus importants dans la société antique. Parce que c'est eux qui savaient écrire, ils maîtrisaient ces techniques. Je vous ai dit, je crois, dans une autre vidéo, mais je le redis sinon, c'est l'équivalent aujourd'hui des informaticiens, des gens qui maîtrisent le langage informatique. Là, j'utilise un ordinateur. Vous regardez cette vidéo sur un ordinateur ou un smartphone, mais je ne pense pas que vous sachiez capable d'écrire un langage informatique. D'accord? Vous utilisez des choses dont vous ne maîtrisez pas le langage. Eh bien, les scribes, ils ont cette fonction-là. C'est eux qui permettent de faire tourner la société. Donc ces écritures, si on regarde cette carte mentale, donc ça se répète encore, mais je veux que ça rentre. Où est-ce que ça apparaît? En Mésopotamie, en Égypte. Quand ça, à la fin du 4e millénaire. Qui s'en occupe? Ce sont les scribes. Pourquoi est-ce qu'on en fait? Pour faire des comptes. C'est-à-dire savoir ce qu'on a. Pour le commerce. Pour écrire des lois, pour communiquer, écrire des lettres entre les cités, entre les royaumes. Pour pouvoir plus facilement échanger. Pour décider des lois. Et pour raconter aussi l'ensemble des croyances. On a d'abord le pictogramme, petit dessin, ensuite le cunéiforme. Les deux sont sur des tablettes d'argile. Parallèlement en Égypte, le hiéroglyphe, qui s'écrit sur de la pierre ou sur du papyrus. Je vous ai parlé tout à l'heure des Phéniciens. Vous savez, les Phéniciens, ils occupent ce territoire le long de la Méditerranée, qui est l'actuel Liban, qui se trouve entre la Mésopotamie et l'Égypte. Ces Phéniciens, ce sont des marchands, et eux, ils font du commerce par voie maritime, donc par bateau, dans toute la Méditerranée. Et ils vont avoir besoin aussi d'échanger et de communiquer, évidemment. Ils vont utiliser pendant un temps soit l'hiéroglyphe, soit le cunéiforme. Mais au bout d'un moment, ils vont inventer leur propre système. Ils vont dire, mais finalement, et si au lieu d'écrire des symboles qui veulent dire quelque chose, on inventait des signes, des symboles qui correspondent à des sons? Et ils vont inventer ce qu'on appelle l'alphabet. Pourquoi l'alphabet? Parce que leurs deux premières lettres, c'était alpha et bêta. Un alphabet, c'est quoi? C'est plus un signe égal ou un symbole égal une idée, mais A ne veut rien dire, hein. D ne veut rien dire, si ce n'est que ça correspond à un son. Ce qui fait que vous pouvez transcrire votre langue comme ça. En formant des mots avec l'alphabet, vous les écrivez et vous formez le son du mot. C'est ce qu'on appelle des phonogrammes, d'accord? On écrit des sons et plus des idées. Ces Phéniciens, ils vont vous amener l'alphabet, faut que j'en revienne là-dessus, il va être transmis ensuite à un autre peuple, les Grecs, ensuite au latin, qui sont les Romains, et c'est comme ça que cet alphabet va devenir le nôtre. Alors si vous demandez pourquoi les lettres ne sont pas dans le même ordre que nous, c'est très simple, c'est que dans l'alphabet romain, ils avaient classé, alors on garde toujours alpha et bêta parce que c'est les premières lettres, qui ont donné le nom à l'alphabet. Mais ensuite, ils ont classé les lettres par ordre d'utilité. C'est pour ça que dans notre alphabet, on met X, Y, Z à la fin, parce que c'est les moins utilisés. Voilà, ça doit répondre aux questions que vous vous posez. On reparlera plus tard de tout ça quand on verra les Grecs et les Romains. Voilà, donc je vous laisse noter cette trace écrite, si ce n'est pas déjà fait. Donc, pourquoi on écrit? Pour des raisons économiques, faciliter les échanges et le commerce. Les raisons fiscales, c'est-à-dire les impôts. Eh oui, les États ont besoin de gérer un budget et de compter ce que possèdent les gens dans leur territoire pour pouvoir prendre des impôts et financer la guerre et puis le royaume. On a besoin d'écrire les lois et de raconter l'histoire des hommes. Première écriture, elle apparaît en Mésopotamie, sont les pictogrammes sur les tablettes d'argile. Elle va être rapidement remplacée par des signes abstraits qu'on appelle de l'écriture cunéiforme, et c'est des symboles, vous m'enlevez ce N évidemment, qui n'a rien à faire là. À la même époque, les Égyptiens vont créer les hiéroglyphes, ça veut dire écriture sacrée, d'accord, écriture des dieux, écriture sacrée, qui vont graver sur des stèles, c'est-à-dire des tablettes de pierre ou des papyrus. Seuls les scribes sont capables de lire et d'écrire, c'est pour ça qu'ils ont un rôle fondamental. Et vers moins 1500 avant Jésus-Christ, donc moins 1500, les Phéniciens inventent l'écriture. Je vous remercie de votre attention.